Ce mois-ci, 7 minutes à la découverte des politiques linguistiques du monde vous emmène au Canada, un pays dont la devise en latin est Amari usque ad mare, d'un océan à l'autre, et où la question linguistique occupe une place centrale dans l'histoire de cette confédération peuplée de 38 millions d'habitants et composée de 10 provinces et de 3 territoires. En effet, les expansions des empires britanniques et français sur cet immense pays d'Amérique du Nord ont engendré une situation linguistique pour le moins complexe, où les compétences politiques et les revendications identitaires font l'objet de tensions récurrentes. Comme nous allons le découvrir à présent, il est difficile de parler de la politique linguistique du Canada au singulier, mais plutôt des politiques linguistiques mises en place au niveau fédéral, provincial et territorial. Hello, bonjour est la formule de bienvenue que l'on entend souvent à notre arrivée dans les aéroports et autres lieux publics. Elle résume à elle seule l'unicité plurielle inhérente à ce pays en matière de politique linguistique. Un peu d'histoire. En effet, depuis la proclamation royale de James Murray en 1763, l'acte de Québec promulgué en 1774 par le Parlement britannique qui assurait implicitement aux Français un usage presque officiel en rétablissant les lois civiles françaises, puis la loi constitutionnelle de 1791 qui partagea le Canada en 2 territoires, le Haut-Canada, l'Ontario et le Bas-Canada, le Québec, pour ostraciser et minorer la langue française. On peut dire que dès les origines, l'histoire linguistique du Canada est jalonnée de réformes successives et de rebondissements pour le moins intenses. Ainsi, en 1867, une nouvelle série de lois constitutionnelles ont été promulguées pour instaurer d'abord un bilinguisme restrictif au niveau du Parlement fédéral, mais dont les prolongements finirent par déboucher sur une politique de bilinguisme plus généralisée sur le plan institutionnel. Plus proche de nous dans le temps, c'est la Charte de la langue française, communément appelée la loi 101, qui fut adoptée à l'Assemblée nationale du Québec le 26 août 1977 par le gouvernement péquiste de René Lévesque. Cette loi 101 survint 3 ans après la loi sur la langue officielle, la loi 22, votée par le gouvernement Bourassa en juillet 1974. Elle stipule que l'Assemblée nationale est résolue à faire du français la langue de l'État et de la loi, aussi bien que la langue normale et habituelle de travail, de l'enseignement et des communications, du commerce et des affaires. Par cette loi, la Charte fait du français la seule langue de communication officielle du Québec. Elle sera renforcée en partie par la loi 96 sur la langue officielle et commune du Québec, le français, en 2022. Ce survol non exhaustif des différentes politiques linguistiques montre à quel point cette question reste cruciale, mais aussi que ces successions de réformes traduisent des spécificités structurelles propres à cet État confédéral, à savoir que la question linguistique est une compétence qui relève à la fois du gouvernement fédéral et des provinces. En effet, la double compétence est très souvent source de conflits de juridiction. Contrairement à un pays comme la Belgique ou la Suisse, où les conflits de compétences sont quasi inexistants, plusieurs domaines relèvent d'une double juridiction au Canada. Ainsi, la culture, l'agriculture, la justice, la langue, les biens de consommation relèvent à la fois de la juridiction du gouvernement fédéral et de celle des gouvernements provinciaux. L'anglais est reconnu dans toutes les provinces, même au Québec, où cette langue jouit d'un statut au Parlement, dans les tribunaux, les écoles, l'administration. L'anglais est l'unique langue officielle des 8 provinces suivantes, de jure ou de facto. L'Alberta, la Colombie-Britannique, l'île du Prince-Édouard, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Saskatchewan et Terre-Neuve. Certaines provinces ont adopté des lois au sujet du statut de l'anglais, comme en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Quant au français, il est l'unique langue officielle de la province de Québec, mais il est également une langue co-officielle avec l'anglais dans la province du Nouveau-Brunswick, ainsi que dans les 3 territoires fédéraux, Nunavut, territoire du Nord-Ouest et Yukon. Toutefois, la situation juridique dans les langues n'est pas aussi simple que peut le supposer le statut officiel, car dans la plupart des provinces, le français et l'anglais bénéficient de certaines reconnaissances juridiques. Si le gouvernement fédéral voulait assurer une visibilité du français au Canada, on peut affirmer qu'il a réussi dans la mesure où celle-ci était inexistante jusque dans les années 1970. Au plan des principes, les francophones du Canada ont certainement accompli un exploit peu commun. En effet, ils ont réussi à placer au plan constitutionnel la langue du quart de la population sur un pied d'égalité avec la langue majoritaire parlée par les 3/4 du pays. En raison des politiques linguistiques du gouvernement fédéral, aidé il est vrai par un Québec vivant une période de forte affirmation collective, le français est devenu la première langue seconde des élites du pays, reléguant à l'arrière-plan des langues d'usage plus répandues, notamment dans l'ouest du Canada, l'italien, le chinois, l'ukrainien, l'allemand. Pour une certaine catégorie de la classe dirigeante du Canada anglais, le français est devenu non seulement un atout précieux, mais aussi une nécessité pour accéder à des postes importants, que ce soit dans la fonction publique ou dans les grandes sociétés privées. Par ailleurs, ce pays joue un rôle clé pour la promotion de la francophonie dans le monde et abrite de nombreuses organisations multilatérales à la fois académiques et institutionnelles de très haut rang.
Dans le domaine du bilinguisme institutionnel, les progrès sont importants, surtout au Parlement fédéral, même si beaucoup de ministres et de députés francophones continuent à s'exprimer en anglais. L'administration fédérale s'est bilinguisée considérablement. Dans la capitale nationale, il est maintenant normal pour un francophone de se faire servir dans sa langue, dans la quasi-totalité des ministères. La situation est moins évidente en dehors de la capitale, où les services bilingues sont souvent qualifiés de passables à nuls. Néanmoins, un progrès certain du bilinguisme dans l'appareil fédéral est désormais acté et opérationnel. Pour les francophones hors Québec, la loi sur les langues officielles leur a permis de revendiquer des droits longtemps bafoués. La législation fédérale leur a donné également de nouvelles armes pour obtenir et promouvoir les droits linguistiques dans leur province. Pour les minorités francophones hors Québec, la loi fédérale ainsi que l'article 23 de la Charte des droits est souvent la seule loi qui puisse défendre contre l'attitude négative et assimilatrice de leur gouvernement provincial. Ainsi, la plupart des minorités francophones du Canada peuvent en principe communiquer en français avec l'administration fédérale. Le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario sont dans les faits bilingues. Dans toutes les provinces, les parlements ont adopté des lois non linguistiques contenant certaines dispositions généralement en faveur du français dans les procédures judiciaires, les élections, les mariages, l'adoption des enfants, la sécurité, la santé au travail, les services sociaux et l'état civil. Toutes ces mesures démontrent que même si les francophones du Canada n'ont pas le contrôle total de leurs lois, ils peuvent exercer des pressions qui leur sont favorables. Néanmoins, c'est bien la pression démolinguistique qui sera un facteur déterminant pour le devenir du français, tant au Québec qu'au Canada, et qui constitue un enjeu de société majeur auquel sont confrontés désormais de nombreux pays. La politique migratoire reste de ce fait une question sensible au cœur des débats. Pour conclure, les politiques linguistiques du Canada ont fait disparaître certaines injustices et certaines inéquités à l'égard de francophones. Elle a permis en même temps d'éviter l'éclatement du pays et de maintenir un climat de paix sociale qui fait envie à bien d'autres États dans le monde. Nous reviendrons donc à Montréal, comme dit la célèbre chanson de Robert Charlebois, mais aussi à Ottawa et dans les autres provinces du Canada, un pays qui a acquis dans le monde une réputation enviable pour avoir fait progresser les intérêts de ses minorités linguistiques. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour d'autres numéros de 7 minutes à la découverte des politiques linguistiques du monde.